On m'appellera Zoé, a lancé, bravache, la nièce d'Isabelle Adjani lorsqu'elle a décidé adolescente de devenir à son tour actrice. Elle n'a d'ailleurs pas voulu voir les films de sa tante pour ne pas succomber au mimétisme. J'ai appris à me protéger, lâche-t-elle. Cela a pu être difficile qu'on m'identifie à elle, mais cela m'a aussi permis de me forger. J'ai eu tout à prouver. Depuis 3 ans, je commence seulement à regarder ses films récents. C'est un réel plaisir de découvrir son travail sans en avoir le cœur piqué. Ses premiers pas de comédienne, Zoé les a fait en 4e dans l'arrière-pays niçois où elle vivait avec sa mère. Sa professeure de français a alors incité sa classe à écrire une pièce. Depuis je n'ai plus lâché, glisse-t-elle. Après un premier film, Cerise, tourné à 15 ans, Zoé passe son bac. Et rafle une mention au passage grâce à un 19 en théâtre et un 19 en philo. C'était important vis-à-vis de moi-même de me dire que j'en étais capable et d'obtenir un diplôme d'État, confesse-t-elle. Sa voix est déjà toute tracée. Jouer l'aide à canaliser son hostilité vis-à-vis de l'autorité. Elle ira de fait un temps vivre chez ses grands-parents. J'ai eu une enfance un peu sauvage et solitaire, admet-elle. Je disparaissais pendant des heures dans la forêt ou la campagne. Interpréter des rôles m'a aidé à transformer cette énergie dont je ne savais pas quoi faire. À comprendre de quoi j'étais faite et à me mettre au service de quelque chose. Montée à la capitale, elle multiplie les castings. On la voit dans une pub Chanel tournée par Sofia Coppola. Elle apparaît dans des films exigeants comme Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi. J'adorerais être la nouvelle Lara Croft et escalader un immeuble de 30 étages à 24 ans, elle est aujourd'hui l'une des héroïnes de la série événement de la rentrée, Fille du feu, sur France 2. Elle y campe Morgie, une jeune fille perturbée, qui tombe amoureuse du juge qui persécute les femmes de sa famille, considérées comme des sorcières. Une intrigue nourrie des écrits d'un homme de loi qui a mené une oppression féroce contre de nombreuses femmes à la Renaissance. Une histoire qui dénonce le patriarcat, comme le faisait dans un tout autre genre le film Cigare au miel où elle donnait la réplique à Amira Khazar. C'est le hasard, je fonctionne au coup de cœur, mais il est vrai que cela m'intéresse de donner ma voix à ce genre de sujet, assure Zoé. Elle se félicite au passage que les jeunes actrices de sa génération bénéficient des avancées conquises par MeToo. Je suis passée entre les mailles du filet, le ménage a commencé à être fait, veut-elle croire. En couple depuis 3 ans avec une éducatrice spécialisée, qui travaille en foyer, la jeune femme assure avoir trouvé son équilibre. Cela m'ouvre à un point de vue différent sur le monde. Nous nous enrichissons mutuellement. Zoé est une résiliente, a l'habitude de dire d'elle sa tante Isabelle, qui apprécie sa joie de vivre et son côté solaire, malgré les épreuves. La jeune comédienne a perdu son père lorsqu'elle avait 12 ans. Le frère d'Isabelle Adjani avait débuté comme assistant caméra de Marguerite Duras avant de trouver sa voie dans la photographie. Il est mort à 53 ans, d'une crise cardiaque, après avoir brûlé sa vie par les 2 bouts. Sans jamais trouver l'apaisement. Tout est une histoire de transformation et de volonté, concède Zoé. Un deuil, un échec, un traumatisme. On peut en faire des choses constructives et lumineuses.
C'est aussi pour mon père que je n'ai jamais voulu abandonner mon nom, comme on a pu me le conseiller. C'est son héritage et mon cadeau pour lui. La jeune femme a une conscience aiguë du côté passager de l'existence. Elle s'est d'ailleurs complètement retrouvée dans la direction d'acteur de Valeria Bruni Tedeschi. Elle nous incite à lâcher prise, à donner tout ce qu'on a et à considérer que le présent est la chose la plus importante qui existe. Une philosophie de vie pour Zoé: je ne fais aucun plan et suis incapable de me projeter. Pour les vacances, je suis parti bivouaquer en Suisse sur un coup de tête, j'aime l'aventure. Se verrait-elle, prochainement, dans un film d'action? J'adorerais être la nouvelle Lara Croft et escalader un immeuble de 30 étages, ose-t-elle dans un grand éclat de rire. Pour l'heure, la comédienne noircit des carnets en vue de passer à la réalisation. Un jour. Je sais que je le ferai mais rien ne presse, philosophe-t-elle avant de confier une autre de ses envies. Jouer au théâtre avec sa tante. Ne lui reste plus qu'à prendre la plume et à écrire une pièce, la challenge-t-on alors. Et à la convaincre surtout de bien vouloir l'interpréter. Plaisante-t-elle? Cet article est à retrouver dans le Gala N° 1576, disponible dans les kiosques ce jeudi 24 août 2023. Crédit photo, Christophe Clovis.